Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Pour ce premier épisode, laissez-moi vous expliquer à quoi vous pouvez vous attendre dans ce podcast, parce que le podcast que je choisis de faire est peut-être un peu différent de ce dont on a l'habitude, parce qu'en fait, c'est vous qui allez m'aider à le créer. Donc pourquoi les chroniques du cœur? En toute transparence, c'est venu quand même tout seul, parce que je me suis rappelé, quand on en a gros sur le cœur, on a besoin de déposer ça quelque part. C'est aussi un petit clin d'œil que je fais aux anciens formats papier, vous savez, dans lesquels des personnes posaient anonymement leurs questions et une journaliste prenait le temps d'apporter des réponses. Donc, qu'est-ce que c'est les Chroniques du Cœur? Les Chroniques du Cœur, c'est un podcast français et ici, je vais répondre à toutes vos questions et sans tabou. Je précise, c'est important, vraiment sans tabou, pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée, valorisée. Et donc, le principe est très simple. Si vous en avez gros sur le cœur, si vous avez une question, j'y répondrai dans un épisode dédié. Alors peut-être vous êtes-vous déjà dit que vous êtes trop gentil ou trop conciliante, que vous mettez quand même déjà beaucoup d'eau dans votre vin, que vous faites l'effort d'écouter, que vous essayez de ne pas vous énerver parce que vous savez que ça va empirer les choses. Mais voilà, face aux difficultés, en général, vous ne vous sentez pas forcément plus légère, vous ressassez parfois, ça vous pèse. Et honnêtement, en toute transparence, je suis passée par là, ça m'arrive encore parfois, donc je vois très bien les sentiments que ça peut générer. Et peut-être que vous repensez à ce que vous auriez pu dire ou pu faire, ou au contraire ne pas dire, ne pas faire. Honnêtement, qui ne s'est pas déjà refait un scénario en boucle avant de dormir? Ah tiens, j'aurais pu dire ça, ou alors j'aurais pas dû dire ça, c'était peut-être pas le bon moment, mais comment elle va le prendre? Et peut-être qu'on a mal compris, etc., etc. Vous voyez bien le hamster dans la roue, ça ne s'arrête pas. Je vois très bien où vous êtes et ce que vous pouvez vous dire parfois. J'aurais dû répondre plutôt que de me taire, je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, ou alors je suis trop bonne, trop conne, comme on dit, hein. Ou alors peut-être que vous vous dites peu importe, je m'en fiche, ils font comme ils veulent. Et qui ne l'a jamais dit? Pour avoir la paix, franchement, pour être tranquille. Qui n'a jamais dit à l'autre: «Bon, fais comme tu veux, je m'en fiche», alors qu'en fait, on s'en fiche pas du tout, mais on n'a pas envie de rentrer dans une discussion. Levez la main, la personne qui ne l'a jamais dit, ça m'intéresse. Ou alors quand on vous demande si tout va bien, vous répondez: «Oui, oui, ça va», alors qu'en réalité, non, ça ne va pas, mais vous voulez avoir la paix, vous n'avez pas envie de rentrer dans une dispute, vous n'avez pas envie de vous justifier, vous n'avez pas envie d'en parler et vous voulez juste avoir la paix. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage avec qui c'est toujours le drame. C'est toujours un mot de travers, c'est jamais le bon moment, c'est toujours le mauvais truc à dire. Bref, ça vous fatigue et on peut bien comprendre. Ou alors, peut-être que c'est votre cas, vous vous dites que peu importe ce que vous dites, ça ne changera rien. Que de toute façon, ils feront comme ils voudront. Dans ces cas-là, je vais vous dire, vous avez sûrement eu l'habitude de satisfaire les besoins des autres plus que les vôtres, de ne pas oser dire un non qui est clair, qui est franc, mais qui reste quand même bienveillant, de culpabiliser quand vous osez enfin poser une limite, parce que quand c'est assez, on est d'accord. Peut-être que vous avez un peu peur aussi de la confrontation. Ou alors, vous vous sentez submergé par des critiques, par les jugements qu'on peut faire. Peut-être que c'est votre cas aussi d'avoir été ultra conciliante et finir par exploser. Vous savez, comme un peu ce sentiment d'être une bombe à retardement. Vous gardez, vous gardez, vous gardez, puis en fait, le jour où ça part, c'est incontrôlé, ça part sur un peu n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Et peut-être que même sans vous en rendre compte,
vous vous êtes suradapté pour ne pas être montré du doigt, pour vous sentir appartenir, vous sentir inclus. Vous vous êtes dit, allez, encore un effort, c'est bon, sois un peu plus forte, tu peux le faire, sois pas si sensible, sois pas si émotive, etc. Et peut-être que c'est votre cas d'avoir été dans une relation toxique qui vous a fait perdre confiance, qui vous a fait perdre l'estime, qui vous fait douter, même encore aujourd'hui. Alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que je crois profondément qu'il y a une autre voie possible que de soit s'énerver, soit se blâmer les uns les autres, soit se reprocher les choses, ou alors ne rien dire du tout et finir par accumuler les rancœurs qui ensuite va rompre le lien de confiance qu'on a avec l'autre. J'en suis convaincue. Et sachez une chose, alors je marche un peu dans la fourmilière, mais je suis convaincue qu'on a tous le pouvoir de transformer les choses plus qu'on ne le croit. Donc, je m'appelle Sonia Wood, je suis médiatrice et coach relationnel également. Je guide mes clientes à construire justement des relations dans lesquelles elles se sentent vues, comprises, respectées et pleinement valorisées. Et je vais vous dire mon petit secret. Moi, ce qui me touche le plus, ce qui me rend dingue, c'est souvent les non-dits. Quand il y a des non-dits, quand les relations se déchirent sans avoir su se comprendre ou se parler. Et c'est pour ça que je fais le métier que je fais. Parce que combien de fois en médiation, je vois des familles avec des enfants se déchirer parce qu'ils n'ont pas su se parler, se comprendre plus tôt, ou alors je vois des relations se déchirer pour des questions d'argent, où la relation est évaluée à qui paye combien et quand. Mais être médiatrice, en fait, c'est une vocation. C'est une vocation car c'est un métier qui est extrêmement challengeant. C'est avant tout croire qu'une autre voie est possible. Parce que là où vous voyez une impasse, moi, je vois les possibilités. Là où vous vous dites que vous avez tout essayé, moi, je connais des outils dont certains sont infaillibles. Et je crois profondément que chacun et chacune peut se rencontrer à mi-chemin pour se parler d'égal à égal, s'écouter vraiment, se comprendre et se respecter. Et je sais pertinemment que les réponses aux questions dans ces épisodes des Chroniques du cœur peuvent transformer vos relations pour le meilleur. Tout comme ces enseignements ont drastiquement changé les miennes. Si vous vous sentez en difficulté à gérer ou exprimer vos émotions et à préserver votre énergie dans des environnements stressants, je vous propose des techniques pour que vos émotions soient un tremplin et ne soient pas quelque chose qui vienne vous drainer et draine toute votre énergie. Quand vous avez tendance à vous laisser submerger par les sollicitations des autres, je vous guide pour réussir à vous affirmer dans vos relations et vous faire respecter, vraiment. Et quand vous avez des difficultés à exprimer vos besoins ou vos sentiments de manière claire, je suis aussi là pour vous entendre, vous écouter, parce que vos besoins sont la priorité. Que vous viviez une fréquence élevée de désaccords ou de disputes, ou alors que vous soyez confronté à la peur de la confrontation, justement, et de la réaction des autres, je vous montre comment transformer votre regard face aux difficultés relationnelles et prendre conscience que vous avez ce pouvoir de changer la façon dont les autres se comportent avec vous. Et enfin, si vous vous sentez seul, comme en décalage un peu malgré les personnes qui vous entourent, malgré votre famille, malgré des amis, je vous guide pour mettre le doigt sur ce qui bloque, pour construire des relations profondes qui ont vraiment du sens, sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Alors ma question pour clôturer ce premier épisode introductif, c'est êtes-vous prête à vraiment prendre votre place? Êtes-vous prête à vous sentir pleinement vous-même, valorisée et comprise dans vos relations? Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.